À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, Incorpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Bonjour Jocelyne Latourangelle. Et oui, Tours, magnifique cité qui vit entrée dans un couvent d'Ursuline Marie Guillard, dite Marie la Bienheureuse, en 1631. Bien jolie histoire. Alors, peut-on dire Jocelyne la bienheureuse ou Jocelyne la malheureuse? Écoutez, j'ai 38 ans, je suis la maman heureuse de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et mon fils cadet, Valentin, me pose des problèmes assez conséquents en cours, surtout en maths. Il déteste le collège, il m'a fait plusieurs rhumes à répétition. Oui, comme par hasard. Et depuis la rentrée, puis donc il a manqué beaucoup de cours, surtout en maths. Bon, alors c'est Jocelyne la perplexe. Oui, à part. On a eu beau le mettre en cours de rattrapage les 2 mois de l'été dernier. Ça fait quand même 1 an qu'il n'a pas eu de vacances. Et ben malgré ça, il n'arrive toujours pas à se mettre au travail. Il a un poil dans la main, quoi. L'autre soir, on le ramenait de l'étude parce qu'on n'aime pas qu'il traîne. Et on voit des éboueurs dans la rue. Et mon mari lui a dit, si tu travailles pas, ça sera ça ton métier. Ramasser les ordures de tes copains de classe qui auront eu leur bac. Et ben, il lui a répondu, j'en ai rien à... Comment? J'en ai rien à... Ah oui, d'accord. Et votre mari, il a pris ça comment? Ah bah mal, il supporte pas qu'on lui réponde. Il a tapé. Ah bon? Enfin, tapé, il a bien giflé, quoi. Ah, Ouais, mais alors attention, Jocelyne, si vous avez la gifle... Oui, je sais, il paraît, c'est pas très bon pour les enfants. Oui, non, mais surtout, je crois que ça devient un peu interdit. Non, mais il a attendu d'être à la maison. Ah, d'accord. alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Valentin et Jocelyne la désemparer contre cette phobie des maths? Oui, excusez-moi, parce qu'en plus, on a décidé de lui faire donner des cours 2 fois par semaine par mon beau-frère, frère de mon mari, enfin, c'est son demi-frère, et d'un premier lit du côté de sa maman, donc de ma belle-mère. Donc en fait, c'était mon demi-beau-frère, mais moi je dis toujours mon beau demi-frère parce qu'il est beau. D'accord. Bon, alors. Oui, alors comme le reste il y va à reculons, on est obligé d'utiliser la force pour l'amener chez Bruno. C'est le nom de mon mi-beau-frère, enfin, parce que Valentin il hurle. Hein. Oui, c'est une véritable phobie. Alors, oui, c'est ça. oui. Il veut tellement pas y aller qu'il commence à trouver des excuses de plus en plus farfelues. Et puis, même embarrassantes, quoi. Comme plusieurs fois, il a dit que son demi-oncle, il lui faisait dans le pantalon. carrément. Eh ben, en tout cas, il manque pas d'imagination. Il doit être bon en rédaction. Ah non, même pas. Bon alors, Jocelyne, là on part dans tous les sens. Jocelyne l'a dispersée sur le problème de Valentin, la phobie des maths. Depuis qu'il suit les cours de ce beau demi-tonton, a-t-il fait des progrès? Ah bah oui, nettement, il est passé de 6 de moyenne à quasiment 12. Ah ouais. voilà. Oui, mais ça, même si pas pour y aller. Oui, il faut croire que demi-tonton doit bien s'y prendre. Parce que... Oui, enfin, simplement, je suis un petit peu mal à l'aise quand même, parce que si mon fils disait la vérité, je sais pas. À propos de... À propos des attouchements. Ah oui, mais vous le connaissez bien ce tonton Bruno. Bruno, oui. Vous avez une totale confiance en lui. Ah oui. Bon, et Valentin vous a déjà menti par le passé? Il a 12 ans, hein, forcément. Non, pas forcément. Non, tous les enfants de 12 ans ne mentent pas. Est-ce que Valentin est prognate? Un peu, oui. Ouais, d'accord. Donc il y a quand même une petite tendance à la fabulation. Oh, non, mais des bêtises. Hein. Une fois, il avait 5 ans, il avait dévoré tout un pot de Nutella. Pas ta tartinée. Oui, ça partait en plus, je le sais. Il a dit que c'était sa sœur qui avait mangé la pâte à tartiner de Nutella. Ah ouais, quand même. Bon, alors, quand bien même Valentin dirait la vérité sur ses soi-disant attouchements, de toute façon, c'est pas avec lui que vous allez en parler. Oh bah non. Bon, alors voilà, si vous alliez voir beau demi-tonton, vous lui disiez, Bruno, regarde-moi droit dans les yeux et jure-moi que tu n'as pas eu de geste déplacé envers Valentin.
Oh, ben là, ça, je peux pas, je vais le mettre mal à l'aise. Mais Jocelyne, quand Bruno vous jurera qu'il n'a rien fait, vous serez soulagée, vous vous excuserez auprès de lui et vous ferez un gros bisou. Oui. Et je pense qu'il est très important qu'à la suite de cette histoire, Valentin prenne ses responsabilités de jeune adulte et présente ses excuses à son père pour avoir mis en doute l'intégrité de son demi-tonton. Voilà, et surtout Jocelyne, et ça c'est la psychothérapeute qui vous parle, une fois cette affaire réglée, faites comme les enfants. Utilisez l'ardoise magique. On efface tout et on recommence. D'accord. Alors, Jocelyne a rassuré, j'espère. Oh oui, là. Merci à tous les deux. De rien, au revoir Jocelyne. Au revoir Jocelyne. Ah là, on ne peut empêcher le chien d'aboyer ni le menteur de mentir, nous rappelle ce joli proverbe français. En tout cas, il faut souhaiter du courage à Jocelyne et à son mari. Bon, nous allons méditer sur ces captivantes paroles, Philippe, et cette émission s'achève gentiment. Au revoir. Au revoir, Margaret. Et cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Au revoir à tous. Au revoir.